intention de messe. Messe d'action de grâce au Seigneur pour une bougie de plus dans la vie de Haïti Marie Espérée, demander son assistance. À Dieu par Marie pour une bougie de plus dans la vie de Augustine Betty et demander son assistance. Au Seigneur pour ses merveilles dans la vie de Roboudé et dans la vie professionnelle de Jeannette et demander la protection et l'assistance du Seigneur. Au Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie et de Saint Joseph pour la protection et la stabilité de l'emploi d'une fidèle. En l'honneur de Sainte Rita pour tous ses bienfaits dans la vie des familles Semondi et Awadi et demander la guérison de Semondi Jaurès. À la Sainte Trinité et en l'honneur de la Vierge Marie et toute la cour céleste pour implorer la miséricorde divine sur elle, ses enfants, les familles d'Ossa, Rondeke, Adagbe et le monde entier. Messe pour le repos des âmes de Candide Léon Gaston Grimaud, Tessie Dominique et les défunts des familles Tessie et Grimaud. Haïssi Alain, Akkad, les défunts de la famille Haïssé. Joseph Arondo, Mariette Arondo, Casmine, les enfants avortés, morts-nés et morts en couche. Amélie Adjou, Élise Jeanne d'Arc, Awekmon, Marie Rumponou, Ezine Véronique, Joséphine, Charles Amoussou. Geneviève Tchako et les âmes du purgatoire. Kissé Zounon Gérard, Evelyne Wilfried, Léandre Nombimin, Alou Jean, Yelou Assifrida, les enfants avortés, morts-nés, morts en couche et les âmes du purgatoire. Candide Léon Gaston Grimaud, Agbédévi Christian et les âmes du purgatoire. Salano Vincent de Paul, Godot et Léonore, Akoteyon Paco et les âmes du purgatoire. Tous les défunts des familles Sosumbo, David, Djitrinou, toutes les âmes du purgatoire. Léonore Gongbe, Mystère Moïse, Rose Gongbe, Kemi, Léon, Victor, Fanou, Firmin, les défunts de leur famille, les enfants avortés, morts-nés et les âmes du purgatoire. Messe en l'honneur de Notre-Dame des Victoires aux intentions de Luc Atropo. Zanou Ablawa, 20 ans de décès. Mehdi Faimbe, patience, Zimeriama Soanon et les âmes du purgatoire. Des âmes de Inès Nicole Débé, Wessou Pierrette et Nidel Meryl Koublenou. Messe en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus pour la réussite d'un projet en cours et implorer sa protection sur le ménage Haïssé Espero. De Padre Pio pour une fin de neuvaine et implorer l'assistance et la bénédiction du Seigneur sur le ménage Haïssé Espero et pour la réalisation de leur projet. De Saint Joseph et de la cour céleste pour la protection de Arondo Jean, Adegbola Apollinaire et toute leur famille. De la Vierge Marie pour une fin de neuvaine à l'intention de Marie-Ange et pour sa guérison. De la divine miséricorde pour la félicité éternelle de Betty Pierre et Capo Asiba Anne. De Saint Benoît pour la protection du fondateur du complexe scolaire Cœur Sacré de Jésus. Bonne célébration à tous. Soyons dans la joie, exultons, rendons grâce. Le Seigneur, notre Dieu, a pris possession de sa royauté. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Chrétiens, mes frères, fils bien-aimés de Dieu, préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en nous reconnaissant pécheurs devant Dieu et devant nos frères. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché
en pensée, en parole, en action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, d'entrer dans la joie de notre salut, afin que nous fêtions la résurrection de ton Fils, lui qui vivrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres, Actes 11, 19 à 26. En ces jours-là, les frères dispersés par la tourmente qui se produisit lors de la fête d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, puis à Chypre et Antioche, sans annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Parmi eux, il y avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène et qui, en arrivant à Antioche, s'adressaient aussi aux gens de langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle. Jésus est le Seigneur. La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, ils furent dans la joie. Ils les exhortèrent tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il participait aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable et c'est à Antioche, pour la première fois, que les disciples reçurent le nom de chrétiens. Parole du Seigneur. Louez le Seigneur tous les peuples. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion. Plus que toutes les demeures de Jacob, pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Louez le Seigneur tous les peuples. Je cite l'Égypte et Babylone entre celles qui me connaissent. Voyez-il la Philistie, l'Éthiopie, chacune est née là-bas, mais on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né, c'est lui le Très-Haut qui la maintient. Louez le Seigneur tous les peuples. Au registre des peuples, le Seigneur écrit, chacun est né là-bas. Tous ensemble, ils dansent et ils chantent. En toi, toutes nos sources. Louez le Seigneur tous les peuples. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutez ma voix, dit le Seigneur. Moi, je la connais et elles me suivent. Alléluia. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient: combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. Jésus leur répondit: je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, et moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chrétiens, mes frères, et vous qui nous suivez depuis vos maisons, depuis le dimanche dernier, 4e dimanche de Pâques, l'Église a commencé par nous faire méditer le thème du pasteur. Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Jésus, dans cette page de l'Évangile, qualifie ses disciples de brebis, qui aimerait qu'on le qualifie de brebis. Cet animal qui, excusez-moi le terme, se comporte comme un bête. Cet animal qui, à première vue, on pourrait dire qu'il est sans personnalité. Voilà ce que Jésus choisit pour exprimer la relation qui existe entre lui et ses disciples, ceux qui seront par la suite acquis à sa cause. Je suis le vrai pasteur, et les brebis connaissent ma voix. Oui, chers amis, en écoutant cette page d'évangile que l'Église nous propose en méditation en ce jour, nous pouvons retenir 3 choses essentielles qui montrent vraiment que Jésus prend soin de son Église, de ses disciples, de ceux-là qui le suivent. La première chose, c'est que dans ce texte, Jésus dit que ceux qui sont ses brebis, ils entendent sa voix, ils écoutent sa voix, ils reconnaissent sa voix. Je voudrais que nous allions un tout petit peu dans la Jérusalem ou dans ses environs pour voir un peu la réalité de la chose. Vous savez, la pratique existait en ce moment-là, chez les Juifs là-bas, de mettre ensemble les animaux dans un même enclos et de passer tour à tour pour les surveiller, de manière à permettre aux bergers de dormir et de se relayer un peu. Vous voyez, il y a un grand enclos, chaque berger amenait ses
animaux et il y a un ou deux qui pouvaient surveiller ces animaux-là la nuit pendant un certain temps. Et après, eux, ils rentrent pour se coucher et d'autres viennent. Donc, ils se relayaient. Et au petit matin, tous les bergers venaient et chacun pouvait appeler ces animaux par des cris que les animaux reconnaissaient. Vous voyez cette image, c'est l'image-là que le Christ prend. Il dit, par exemple, qu'il n'est pas un berger, mais ce les animaux, ces brebis écoutent sa voix. Donc quand il vient, il appelle, quand le berger vient, il appelle ses brebis par des cris donnés et chaque berger a des cris par lesquels il appelle ses animaux. Alors Jésus dit, lui il est le pasteur et que ces brebis écoutent sa voix. Ça voudrait dire que ces brebis-là le connaissent. Vous savez, si vous venez et que vous appelez les animaux même si vous imitez la voix réelle par laquelle le berger appelle ses animaux, vous savez, les animaux reconnaissent leur maître. Ils reconnaissent leur maître parce qu'ils sont déjà habitués à ce maître-là. Donc, celui qui se dit disciple du Christ doit pouvoir reconnaître la voix du Christ. Et comment est-ce qu'on peut reconnaître la voix du Christ si on n'est pas uni à lui, si on n'est pas en relation avec lui, si on ne développe pas une certaine intimité avec lui? Comment est-ce qu'on peut reconnaître cette voix-là? Non. La deuxième chose, Jésus dit que cette brebis à lui là, il leur donne la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? Ce n'est rien d'autre que la vie de Jésus. Cette vie-là qu'il nous a donnée en acceptant de mourir sur la croix, en se sacrifiant. Donc, si nous reconnaissons la voix de Jésus, si nous l'écoutons, si nous développons une certaine intimité avec lui, une relation, au point où quand il parle dans notre cœur, nous le reconnaissons, mais alors nous avons déjà sa vie. Il nous donne cette vie-là, qui n'est rien d'autre que le but même de notre vie sur terre. Parce que celui qui passe sa vie ici, dans ce monde, qui a tout, l'argent, les biens matériels, tout ce que nous pouvons avoir dans ce monde, qui achète ciel et terre, et qui au finish ne rencontre pas son Dieu, mais il aura gagné quoi? C'est tellement important que Saint Augustin nous le rappelle souvent. Dieu nous a fait pour lui, tu nous as fait pour toi, Seigneur. Et notre vie est sans repos tant qu'il nous demeure en toi. Nous n'aurons pas de repos tant que notre vie nous demeure en Dieu. Je ne sais pas si nous l'avons compris. Et troisièmement, Jésus dit que lui, il protège ses brebis. Personne ne peut les arracher de sa main. Personne. Et pourquoi? Parce que celui qui leur a donné, c'est son Père, et son Père est plus grand que tout. C'est dans l'évangile que nous venons. Il nous protège. Parce que nous reconnaissons sa voix. Parce qu'il nous a donné sa vie. Personne ne peut nous vaincre. Personne ne peut nous arracher de ça. C'est de ça qu'il est question. Mais pourquoi est-ce que Jésus dit tout ça? C'est la dernière phrase de la page d'évangile que nous venons d'écouter aujourd'hui qui le dit. Parce que le Père et moi, nous sommes un. Est-ce que je fais un avec Jésus comme lui, il fait un avec son Père? Ou bien est-ce que je suis éparpillé dans le monde par les soucis de ce monde? Surtout en ce temps de pandémie du coronavirus, qui fait que nous n'avons plus nos esprits en place. Est-ce que je m'efforce de faire un avec Dieu? Oui, chers amis, la parole de Dieu nous interpelle encore aujourd'hui par rapport à notre foi. Cette foi qui doit se faire quelque chose d'actif, quelque chose de réel dans notre vie. Vous avez vu comment ça s'est passé dans la première lecture. Oui.
on ne reçoit pas le baptême pour aller s'enfermer ou s'asseoir quelque part. Non, mais c'est pour être des témoins de Christ par notre vie de chaque jour, par le témoignage que nous allons rendre au milieu des hommes. Afin qu'ils puissent dire, oui, celui-là, il est vraiment un disciple de Christ. Celui-là est bien de Dieu. Celui-là, il est bon tout court. Chers amis, nous sommes plus que jamais encore interpellés aujourd'hui par rapport à notre relation à Jésus. Notre intimité, l'intimité que nous cultivons avec lui. Où est-ce que nous en sommes? Pensons-y et que la grâce de ce même Jésus ne nous fasse jamais défaut. Le Seigneur soit avec nous. Tu as béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Comme c'est nous soumet à ce pain pour le sacrifice de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu as béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra le pain du royaume éternel. Un beau Seigneur, nous te prions, reçois-nous, que nos sacrifices en ceux qui trouvent grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, que mes péchés purifient-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ce mystère de Pâques. Et continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il soit une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ce jour où le Christ notre Pâque a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint. Le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, et dans le péniblement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe.
Le nouveau élan de grâce donnera à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude dans la rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est donc le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir dans ta présence. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Elle a grandi dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Roger, ton serviteur, ton fils et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts pour lesquels nous offrons cette Eucharistie en suffrage, les âmes les plus délaissées du purgatoire. Souviens-toi de ces morts-là pour qui nous offrons cette Eucharistie en suffrage. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur les intentions de ceux qui ont demandé cette messe, sur nos intentions les plus chères, que nous déposons ensemble au pied de ton autel dans cette Eucharistie, sur nos amis, nos bienfaiteurs, ceux qui se recommandent à nos prières, ceux pour qui nous avons promis de prier, sur nos malades et sur nos ennemis, nous implorons, Seigneur, ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Peter, Saint Jean-Paul II, Sainte Thérèse de Calcutta et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal et de tout malheur, Seigneur. Délivre-nous de la mort éternelle. Délivre-nous de tout ce qui en ce monde nous éloigne de toi et qui pourrait nous priver de ton visage au soir de notre vie. Et donne la paix à notre temps. Donne ta paix à chacun de nous. Donne ta paix. Ta paix, oui, et ta bénédiction sur nos projets, nos commerces, nos lieux de travail. Ta paix pour notre pays et ta paix pour le monde entier. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Donne-nous force et patience devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Amen.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur Jésus-Christ, suis dans ce monde, bien le la naissance de Jésus, tu as donné à ta mort la vie, que ton corps et ton sang délivre de tout péché de tout mal, et que tu demeures devenu fidèle à tes commandements, et que jamais, au grand jamais, tu ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux sommes-nous aussi, parce que nous avons pris part à cette Eucharistie. Voici Jésus-Christ mort et ressuscité, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps et le sang de Christ pour la vie éternelle. Amen. Il fallait que le Christ connaisse la souffrance et ressuscite d'entre les morts pour entrer dans sa gloire. Alléluia. Le Seigneur soit avec nous. Et avec vous. Prions le Seigneur. Écoute-nous et écoute notre prière, Seigneur. Que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, sous l'abri de ta miséricorde, nous église par nos prières, car nous sommes dans le peuple, mais de tout et délivre-nous tous. Père Tout-Puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute la création, nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement le monde. Écoute avec bonté nos prières pour ceux qui sont touchés par le virus dans les différentes parties du monde, dans la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles éprouvées. Nous te demandons qu'un traitement efficace contre cette maladie soit rapidement trouvé. Nous prions pour tous les gouvernements et pour les autorités sanitaires afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien du peuple. Veille sur nous avec sollicitude et pardonne-nous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ô Marie conçue sans péché, Saint Joseph, Sainte Rita, nos saints anges gardiens, veillez sur nous et protégez-nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous et protégez-nous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous protège et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et demeurez dans la joie du Christ. Bonne journée de travail à chacun et à tous. Corps du Christ, sang du Christ, eau du côté du Christ, passion du Christ, ô bon Jésus, dans tes saintes plaies, ne permets pas que je me sois séparé de toi contre l'ennemi tes fils, à l'heure de ma mort, et ordonne-moi de venir à toi
Ô qu'avec tes saints, je te loue dans les siècles des siècles. Amen.